Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième épisode du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique presque, est consacré au tricot et non pas aux problèmes de prononciation dans le milieu du jeu de cartes. Je m'appelle Chloé, je passe beaucoup trop de temps sur Ravelry sous le pseudonyme de Clogge, et pas assez de temps sur mon blog, lepoissonpanneau.canalblog.com, je crois. Quand j'ai entendu la nouvelle des attentats de Bruxelles, j'ai eu le cœur tout serré de peine et de colère. Ça m'empêche pas d'enregistrer parce que ça m'avait manqué depuis 3 semaines. Mais c'est un peu difficile de pas s'énerver, de rester léger en parlant de tricot, alors que j'ai un peu envie de casser la tête de tous les politiques du monde en ce moment, avec leur double jeu à la 1. Et puis je crains un peu forcément ce qui va découler de tout ça parce que je me doute que ça va pas être jojo. Mais bon, si le podcast me fait du baume au cœur, peut-être que c'est un peu le cas pour vous aussi. Alors voilà, un troisième épisode. Merci à toutes pour vos commentaires, vos abonnements, ça me touche beaucoup et ça me fait réaliser que je fais pas tout ça pour rien. Merci aussi aux mailles tricotées en compagnie de mes podcasts habituels. Je retiens en vrac et dans le désordre Maureen et ses invités, la découverte du visage de Christelle, Vanessa et ses propositions indécentes de cale dans tous les sens, et les nouveaux, enfin pour moi, hein, à savoir celui de Mélina, le petit panda, parce que j'entendais tellement parler du cal des 12 petons qu'il fallait que je voie qui en était l'instigatrice. J'ai aussi découvert Lucille et Virginie du podcast Aiguille et Papille, et puis Macri du podcast Macri sur ND qu'on ne présente plus, et Elodie Morand, dont j'ai un peu appliqué un bout de conseil, mais je vous en reparle à la fin. Voilà, ben parlons peu, enfin modérément, parlons bien et parlons tricot. On va commencer par un peu d'autosatisfaction primaire avec les vêtements terminés, parce que j'ai fini mon mirage Anne. Je suis super contente. Alors d'un point de vue technique, c'est un patron de Marianne Munier, alias Maman Crotte. Je suis tombée amoureuse de ce patron pardon, en voyant la version de Mylène, qui fait l'excellent podcast Folie Ordinaire. Ma version, c'est en laine Lafay Fil, fingering, mérino, superwash, couleur schmoufette des bois. Je crois que j'ai tout dit. Un régal de laine. Je suis désolée, j'ai la voix un peu enrouée, je me suis levée il n'y a pas très longtemps et j'ai pas encore parlé. J'ai rien modifié, si ce n'est un petit allongement du corps, des manches. J'avais peur que ce soit serré en choisissant la taille XS, mais en fait, c'est très bien, c'est parfaitement ajusté comme j'aime. La dernière fois que je vous en avais parlé, il lui manquait plus que ses boutons. Ils ont été arrimés la semaine dernière, un après-midi de travaux d'aiguille avec 2 copines. Et puis 2 gars aussi en dilettante. Le plus jeune, du haut de ses 7 ans, a monté plein de mailles. Et par contre, il s'est découragé parce qu'il n'arrivait pas à les tricoter. Mais il a vraiment essayé longtemps et c'était vraiment chouette de voir comme il se prenait au jeu et qu'il avait vraiment pigé le truc pour monter ses mailles. Et puis son papa a gaillardement ravaudé ses vêtements et puis préparé le dîner aussi, ce qui était cool. Le prochain atelier d'ailleurs est prévu dans 3 semaines et j'ai bien hâte. Enfin, tout ça pour dire que j'avais prévu de coudre mes boutons à cet atelier-là parce que je savais que sinon j'arriverais pas à me motiver. Hein, je déteste toujours coudre les boutons et surtout rentrer les maudits fils là, à la fin. Et puis j'ai eu de la chance, ma copine a eu pitié de moi et s'est occupée des 2 derniers boutons. Je pense qu'elle en avait marre de m'entendre geindre à longueur de temps. Alors maintenant il est toujours pas bloqué et j'ai un petit peu peur avec l'expérience d'avant, avec le looking back qui a pris 2 tailles au blocage alors que j'ai pas tiré dessus. Je sais pas comment j'ai fait. Et puis je l'ai pas non plus porté parce qu'il fait encore un petit peu frais, mais j'en suis vraiment contente, la couleur est splendide. Et puis dès qu'il fera un temps un peu correct, parce qu'aujourd'hui il pleut, hein, j'irai faire des jolies photos dehors. Et là, mes pauvres, vous serez inondés de photos parce que je sais pas contenir modestement ma joie quand j'arrive enfin à cette étape. Alors, je voulais inscrire le Mirage Anne dans le cal des 1000 mètres de Moira, mais je sais pas si je les ai je sais pas si je les ai atteints. Il faut que je pèse mes restes. J'ai
pensé peser à mon gilet pour tricher avec le poids des boutons, mais en fait c'est pas bien de tricher. Puis j'aime pas trop ça rapporte jamais aucun bénéfice. Et puis bah si je les atteins pas, je sais pas si j'aurai le courage de faire un petit accessoire en plus comme conseillé pour pouvoir vraiment participer. Ce serait l'occasion de me faire une jolie tuque pour le printemps. Et je sais pas vous, mais moi j'adore le mot tuque. Depuis que je l'ai découvert, j'arrive plus à dire béret, c'est moche quoi. Et puis bah, en parlant de tuque, deuxième tricot fini, c'est le bonnet Beloved de Solène Quickslower. C'est un patron gratuit que je faisais pour la 4e fois, je crois que je vous en ai déjà parlé la dernière fois d'ailleurs. En laine Cyrano d'Ererum Natura, couleur ocre. J'ai fait pour cette fois des diminutions un peu différentes pour avoir des spirales au lieu d'une croix pour les diminutions. Je viens de dire 2 fois diminution. Je sais pas si je suis très claire, mais en gros j'ai fait des diminutions toujours dans le même sens en tricotant 2 mailles ensemble. Plutôt que de faire 2 mailles ensemble, une maille centrale et un glisser jeté. Enfin, franchement, le tricot français c'est nul, c'est désagréable à dire, tous les mots commencent par en, donc moi je les confonds en permanence. Puis c'est tellement plus simple de dire K2 Tog, K2 Together quand on a la classe, mais je lui dis que quand mon copain m'écoute, parce qu'il a du mal à supporter quand on prononce pas bien l'anglais. Et puis dire pareil, slip, slip, knit, c'est trop bien, ça me fait rigoler, moi. J'ai 6 ans, hein, mais bon, dire 2 fois de suite le mot slip, moi ça me met en joie. Bref, il en faut peu pour être heureux. Donc, le bonnet. Alors celui-ci, ce qu'il a de chouette, c'est que je lui ai fait un énorme pompon. Alors il dodeline un peu quand je bouge la tête parce que je sais toujours pas bien les attacher au corps du bonnet, mais c'est pas grave. Et puis aller prendre les photos dans la neige par grand soleil et température incongrue, c'était vraiment jouissif. Troisième tricot fini, c'est les chaussettes de l'amoureux. Tricotées en fil folk, couleur marmotte. Alors je crois que c'est ça qu'on appelle un fil sec, mais je suis pas encore tout à fait sûre. Il a un petit côté abrasif, pas très moelleux, tout en restant tout à fait correctement doux pour des pieds. J'ai aussi essayé pour la première fois le fameux Fish Lips Kiss Heel dont tout le monde parlait. Alors j'étais vraiment très contente de cette technique parce que les mailles doubles sont super faciles à repérer, contrairement au wrap and turn que je rate à tous les coups, qui me rendent dingue. Alors comme rang raccourci, il y a quoi d'autre? Il y a les German Short Row que j'avais fait sur un Birakeim, un châle, et qui m'avait vraiment bien plu, mais que je maîtrise pas bien, que je trouve un peu plus compliqué à faire que ces doubles mailles là du Fish Lips Kiss Heel. Alors il y a une toute petite différence entre le côté gauche et le côté droit, mais c'est vraiment pour chipoter. En tout cas, mon amoureux est content, mais comme moi il a le pied et la cheville très fin, et donc du coup ça s'est détendu et ça flotte un peu, donc il demande la prochaine paire un peu plus fine. Pas de souris mon chéri, pas de soucis mon chéri, pas de souris, n'importe quoi. Tant qu'il s'agit de faire des mailles en moins, parce que bon, les chaussettes en pointure 43, ça en fait des ronds. Et donc c'est ma deuxième paire inscrite auquel des 12 petons. J'ai craqué, hein. Voilà, je suis tombée dans la marmite des chaussettes. Et c'est vrai que c'est complètement addictif. Il y a donc une troisième paire sur les aiguilles, et je vous en reparle tout à l'heure. Alors, quatrième tricot fini. Non, c'est fou, hein. J'ai monté, avancé et terminé le châle pour ma copine. Eh ouais, complètement fou, mais vrai. C'est un French Cancan de Mademoiselle C. C'est mon 3e exemplaire. Le premier, je l'avais fait en laine très épaisse. J'avais fait exprès. Et pour en faire une écharpe. Vraiment qui couvre bien le cou, le nez. Et en fait, du coup, c'est le tricot que je porte le plus. De tout ce que j'ai fait depuis 4 ans, c'est vraiment le truc que je porte le plus. Ça fait 2 hivers que je le porte tous les jours, sauf de temps en temps pour la laver quand je tombe malade. Une fois que je suis guérie, hop, je le mets au sel. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui, le deuxième French Cancan, il était tout bariolé. Et je l'ai offert à une copine. Et ce troisième, il
en laine Frima de fil d'art, une catégorie de laine qui n'existe plus, coloris col vert. Alors l'épaisseur correspond à celle préconisée par le patron, mais en fait comme elle est poilue, je crois que j'aurais pu mettre une taille d'aiguille en plus. Je sais pas. Je m'en suis bien sûr rendu compte une fois que j'avais fini tout le corps et que j'étais montée à 240 de mailles. Et oui, j'avais suffisamment de pelote pour pas me préoccuper de faire attention à ce qui me restait. Et je suis perdue. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, c'est terrible. Ma tête s'est vidée d'un coup. Donc, on reprend, on restructure. Un French cancan. La laine, j'ai dit. Les aiguilles, j'ai pas dit, mais je m'en souviens plus. Là, tout de suite. Et j'ai pas internet devant moi. J'ai la flemme. Et voilà, je crois que j'ai tout dit en fait. C'est un patron toujours aussi agréable. Et puis alors, voir la bordure se dessiner, qu'est-ce que c'est apaisant en fait. Les tresses, encore plus que les torsades, les tresses, c'est vraiment super apaisant visuellement pour moi. Et à tricoter, aussi agréable qu'à tresser dans des cheveux. Quand j'étais jeune d'ailleurs, je me faisais plein de petites tresses. Quand j'en avais ras-le-bol, que je craquais un peu. Ça m'arrivait au moins tous les 6 mois, ouais, de me faire couvrir la tête de petites tresses. Et voilà, du coup je diverge, mais c'est pas très grave. Voilà, le châle, je l'ai toujours pas bloqué. Je sais pas si je vais le faire, parce que j'ai peur de remettre à plus tard. J'aime pas trop l'étape du blocage. Hein. Je trouve ça long, ça me bloque le canapé. Et puis j'ai réalisé que, enfin vraiment le hasard, que la copine à qui je compte l'offrir, c'est son anniversaire dans 2 semaines. Donc bon, on va essayer de lui envoyer en temps et en heure, tiens, pour une fois. Et ben bon, pour les tricots, fini, c'est fini. Sans grande originalité, on passe à ce qu'il y a sur les broches, aux brochettes. Alors, première brochette, j'ai repris mon châle Broche Creek de Carina Spencer. J'ai finalement décidé de ne pas faire de modifications. Et puis après tout le printemps approche, hein, peut-être que je peux me contenter d'un châle de petite envergure. Ou peut-être aussi je vais arrêter d'être abominablement frileuse, du coup. Ou peut-être aussi que le printemps dans la région est clément et pas venteux. C'est mon premier. On peut toujours rêver. Alors j'en suis arrivée à la moitié du diagramme de la deuxième couleur, donc la moitié du diagramme tout court en fait. Je nage dans le turquoise de l'aide The Uncommon Thread et c'est vraiment plaisant. Alors par contre c'est un tricot que je peux pas vraiment faire en société parce que j'ai vraiment besoin de me concentrer sur la grille. Et puis en plus, petit détail débile, mais je me suis rendu compte l'autre jour que j'avais imprimé mon patron sur, entre autres, une page de résultats de test HIV. Super classe quoi. Ouais. Petite parenthèse, j'imprime tous mes patrons sur du papier brouillon. J'utilise beaucoup de papier brouillon, je récupère tout et n'importe quoi, dont des ordonnances de médicaments, dont des factures qui ne me servent plus, dont des publicités, des résultats de frottis, super. Voilà. Et donc beaucoup de brouillon, parce que j'aime pas gâcher le papier. Alors, je regarde ma petite note, ma petite liste de choses dont je dois vous parler. Alors j'avance tranquillement sur celui-là parce que voilà, je me suis pas fixé d'objectif. J'ai déjà 3 châles qui tournent régulièrement. Je pourrais tout à fait m'en contenter hein, si j'étais pas tricopathe et si j'étais pas une fan absolue des châles. Je sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois. Je sais que j'y avais pensé, mais je sais pas si je suis allée jusqu'à le dire. Je crois que j'ai tricoté plus de 20 châles depuis que je tricote. Donc oui, j'en ai offert énormément. Mais c'est vraiment mon dada. Alors, deuxième brochette, c'est une paire de chaussettes, donc la troisième pour le cal des 12 petons.
J'ai pas mis de motif, bien que ça me travaille un peu, j'ai envie de faire autre chose que du jersey en noir. Mais là j'ai pris une laine autorayante, c'est de la Ostermann que j'avais trouvée à la grange à laine à Mittelosbergen, à côté de Strasbourg, où se tient d'ailleurs un merveilleux tricoté. Coucou les copines, vous me manquez. Je fais coucou de la main là, hein, vous ne me voyez pas, mais j'y fais coucou avec le cœur et même avec les bras. Donc je disais, oui, ma laine. Alors elle est très douce, elle est teinte à la main et les chevaux me faisaient complètement rêver. Quand je l'ai mis en pelote, j'étais excitée comme une puce parce que je la trouvais magnifique aussi en pelote. Je vais vous mettre la photo. Et puis à tricoter, je suis un peu déçue. Ça me fait des spirales parfois régulières, parfois irrégulières. Je sais toujours pas si j'aime ou pas. En tout cas, il y a toujours quelques mailles où le gris côtoie du rose un petit peu saumon. Et je trouve ça super beau, rang après rang. Donc là, j'ai fini ma première chaussette et j'ai commencé la deuxième avant-hier. Alors j'ai un petit peu modifié pour avoir quelque chose de plus fin par rapport à la première paire que je m'étais faite, la bleue là. Donc j'ai monté 11 mailles par face en Jody's Magic Caston. J'ai augmenté jusqu'à 31 mailles par face. J'ai fait un fiche ski seal. Je suis montée jusqu'à ce que la partie de la cheville soit aussi longue que le pied. Histoire d'être sûre que ça recouvre avec mes guêtres que je mets quotidiennement en hiver. Non, je suis pas frileuse, pas du tout. Et j'espère que la largeur sera bonne cette fois. Pour l'instant, c'est bien ajusté, vraiment bien, mais forcément, quand ça se détendra, on verra si ça reste à la bonne taille. Et puis j'ai fait attention cette fois-ci aussi pour la longueur parce que les bleus, elles étaient trop longues. Je les avais essayées par-dessus mes chaussettes, donc forcément trop longues. Alors affaire à suivre, hein. Mais je pense que ça va aller tranquillement et assez rapidement. Alors troisième brochette, c'est un petit plaisir coupable. Je rêvais depuis des mois de me faire le Failing Fox Call. Je trouvais ça un peu ridicule de me faire une capuche de renard à mon âge, mais j'arrivais vraiment pas à me le sortir de la tête. Alors c'est que c'était important, hein, probablement. Alors j'en ai quand même parlé à l'amoureux parce que je me disais j'aimerais bien avoir son avis. Il m'a dit si t'en as envie, je vois pas pourquoi tu t'en empêcherais. Et puis si t'assumes pas de le porter là où on vit, c'est que tu peux pas assumer grand chose. Toute ragaillardie, j'ai du coup commandé la laine, le patron, à la poubelle, mon obaye, bravo. J'ai la volonté d'une litre adolescente. Donc j'ai pris de la Eskimo de Drops parce que le budget est quand même limité et puis j'avais craqué pour d'autres laines. Mais je vous en reparle après. J'ai commandé beaucoup trop tard un soir de semaine. Du coup, je me suis plantée dans la taille des aiguilles parce que c'était de toute façon des aiguilles que j'avais pas en stock. J'ai pris des pieux de 10 mm au lieu des 9 préconisés pour ma taille. J'ai pas non plus spécialement surveillé la longueur du câble. Du coup, j'ai dû monter mes premiers rangs en Magic Loop sur un câble de 60 cm et j'ai vraiment galéré. Enfin, c'était pas agréable du tout. Maintenant, j'ai réussi à faire la suite en circulaire normal, heureusement. Et puis, comme j'avais un millimètre de trop en taille d'aiguille, j'ai fait un bidouillage un peu naze. J'ai pris le nombre de mailles pour les instructions pour la taille enfant, parce que je veux pas avoir un truc trop grand, puisque comme je l'ai déjà dit, hein, j'ai un gabarit de, je sais pas comment dire, de hobbit, même pas en plus fin quoi, et une tête plutôt petite par rapport au reste de mon corps. Genre quand j'ai commandé mes dernières lunettes, le gérant du magasin m'a laissé un message sur mon répondeur en disant oui, les lunettes de votre fille sont arrivées. J'ai pas de fille. Les lunettes enfants, c'est pour moi. Bref, ma capuche. Donc comme c'est sur des pieux, ça monte bien. C'est peut-être aussi parce que j'y ai passé toute ma longue soirée d'hier. Je vais bidouiller un peu les explications, je pense, pour pouvoir m'en sortir entre la longueur et la largeur. Au pire, je redéferai un peu. En tout cas, là, pour la circonférence, c'est bien. C'est près du cou, moi ça me va. Et puis, j'ai hâte d'avoir mes petites oreilles ridicules sur la tête. Ça me rappellera
un casque de scooter quand j'étais au lycée qui avait des petites oreilles ventousées, des petites oreilles en peluche. 6 ans un jour, 6 ans toujours. En tout cas, pour les encours, c'est fini et c'est déjà pas mal. 3, pour moi, c'est déjà un peu trop. Comme je suis pas du tout organisée, j'y vais à ce que j'ai envie de tricoter, du coup forcément ça avance moins vite. Mais je vous apprends rien, hein, vous êtes pour la grande majorité dans le même cas. Si j'en crois ce que vous racontez dans vos podcasts. Alors, je vais attendre de finir ma capuche pour monter le projet suivant, mais donc on va parler des projets suivants. Il y a 3 évidences, et après de la laine en stock pour des choses un peu moins prédéfinies. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour faire un châle au crochet, le Sunday Shawl d'Alia Blend. Je l'avais déjà fait en laine 2 fois trop épaisse cet été, soi-disant pour vider les stocks. En fait, j'avais acheté plus de 10 pelotes pour pouvoir utiliser les 3 du stock. Mais ça partait d'une bonne intention. Toujours est-il que je l'ai en plus énormément porté à l'automne en écharpe, en gros chèche ou alors carrément sur les épaules quand j'avais froid. Et j'avais, dès le début, hein, j'avais très envie de m'en refaire un à la taille du patron et à porter en foulard en journée. Et donc j'ai commandé la laine chez Drops il y a un petit paquet de mois. C'était quand j'avais commandé la laine pour faire l'écharpe de Noël de mon frangin. C'est de la coton mérino, les mêmes couleurs que dans la photo de présentation du patron. Et j'ai super hâte de le faire parce que je me souviens que ce patron, c'est un véritable bonheur à suivre. Et en plus, le crochet, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'aime beaucoup ça. Avant de faire du tricot, j'avais fait du crochet, une grande babette blanquette. Et voilà, c'est comme ça que je suis venue au tricot, même si bien sûr maintenant le tricot, je préfère vraiment, je trouve ça plus agréable. Et puis la majorité des modèles, je trouve que ça fait plus propre et moins vieillot que le crochet. Je suis peut-être pas tombée sur les bons modèles, mais pourtant, non, c'est vraiment une impression qui revient régulièrement. Donc sauf pour ce Sunday Shawl que je trouve très bien et très moderne pour le coup. Dans les futurs projets, j'ai aussi de quoi me faire un ravello de Isabelle Kremer avec 3 écheveaux de la Féfile, un en couleur Rosa Lily et 2 couleurs sardines frétillantes mais de bains très différents. Alors c'est honteusement copié sur Ambion. C'est peut-être aussi ce qui me freine pour me lancer. Peut-être aussi parce que normalement je déteste le rose, mais ce Rosa Lily m'a tapé dans l'œil, paf, comme ça. Et je voulais lui laisser sa chance. Et puis bon, la Féfile quoi. Et puis troisième futur projet, forcément une paire de chaussettes, hein. Je suis lancée dans mon cal donc je continue. Et puis en plus c'est une copine qui m'avait demandé que je lui en fasse une paire il y a 2 ans quand je faisais celle de l'amoureux et je lui avais dit bah écoute no way, en fait les chaussettes je déteste ça, donc elle était toute déconfite. Et puis là, maintenant que c'est plus un problème, il est vraiment temps d'honorer cette promesse. Même si son 41 pieds larges me fait pas trépigner de joie, mais j'aime aller au bout de ce que j'ai promis. Alors, une petite revue des stocks maintenant. J'ai donc, comme je vous ai dit, enfreint largement mon no-buy. Alors, je suis pas du tout fière de moi parce que j'avais pas du tout les moyens de craquer. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'ai eu des grosses galères de finances avec des grosses dépenses pas prévues. Et mes comptes devraient retrouver l'équilibre dans 1 mois ou 2. Hein. Voilà, je sais que c'est transitoire. J'ai un emploi, j'ai de l'argent qui rentre. C'est juste qu'il faut du temps pour combler le trou. Mais voilà, ça me fiche vraiment le bourdon de devoir faire attention, comme quand j'étais étudiante en permanence, et de devoir régulièrement me faire un petit virement en tapant dans mes économies. Du coup, la dernière fois que j'ai dû faire un virement pour finir le mois, je me suis dit, si t'es tellement déprimé, fais-toi plaisir. Alors,
j'ai fait un virement un peu plus conséquent et je me suis fait un petit crédit laine pour me remonter le moral. Alors ce qui est bien, c'est que ça a vraiment marché. Ça m'a vraiment, vraiment remonté le moral. Donc ça, c'était quand même important. Et ça valait le coup. Je suis pas fière, mais ça valait le coup. Et donc j'ai passé commande pour la drops pour ma capuche de renard. Et j'en ai profité pour prendre un peu de Fabel. Puisque sur le forum des 12 petons, c'est un nom qui revient régulièrement. Tout le monde disait que c'était pas cher. Et effectivement, c'est pas cher. Donc j'ai craqué, j'ai choisi cette pelote. Ouais, cette pelote de 50 grammes. Je ne devrais plus jamais faire de commande après 22 heures. Parce que 50 grammes, c'est pas suffisant pour faire 2 chaussettes de frileuse. Donc je vais devoir faire des chaussettes bicolores, je pense. Évidemment, j'ai pas choisi des couleurs qui vont spécialement ensemble. Je m'exaspère un peu parfois. Mais surtout, le vrai craquage, c'est la faute de Mélina. J'ai craqué pour 3 écheveaux de Sarah Lune, du site de la marque Les Pelotes de Lune. C'est 3 écheveaux de fingering, 425 mètres pour 100 grammes, 75% mérino et 25% nylon. Alors les coloris, magnifiques. Orage au désespoir. Le gris, je le trouve fabuleux. Vraiment, c'est un gris profond. J'adore cette couleur. Ouais. J'ai une théière de la même couleur. C'est ma théière préférée. Il y a la couleur orange coucher de soleil. C'est légèrement rosé. Et puis c'est un dérivatif parce qu'en vrai, j'ai complètement craqué sur le coloris Tang, je crois, de la bien-aimée. Mais je me suis retenue à sa dernière vente. Je suis allée regarder, j'ai rempli un panier virtuel et puis après j'ai fermé la page. Je me suis dit bravo dans ma tête. Et le 3e écheveau, c'est un vert qui tire sur le jaune, donc une de mes couleurs favorites. Ça s'appelle Asgard. Alors c'est peut-être un sacrilège de faire des chaussettes avec, bien que ce soit mon intention première en les commandant. Au pire, je trouve qu'elles vont bien ensemble et je m'en ferai peut-être un châle. Oh, c'est étonnant. Je les ai reçus ce matin, c'était accompagné d'un gentil petit mot, il y avait en plus des bonbons dans le paquet. Dévorés dans la seconde. Les bonbons, c'est mon péché capital. Voilà, une petite commande qui fait bien plaisir et qui remonte le moral. Alors, les bonbons, tiens, ça va être mon introduction à la suite. Vous allez comprendre, il n'y a rien. Je suis en train de finir en lecture Le charme discret de l'intestin de Julia Enders. J'en avais entendu de bonnes critiques, et puis notamment, je l'avais déjà acheté, mais c'est Laura du podcast Utilisatrice 42 qui en avait parlé et ça m'avait conforté dans le choix de le faire passer en premier sur la liste des livres à lire. Et j'ai dévoré littéralement la première partie, c'est passionnant, c'est très drôle. Il y a plein de jeux de mots débiles qui me font beaucoup rire. La seconde partie parle de la flore intestinale, de bactéries. Alors c'est un peu plus ardu à piger quand on est comme moi totalement hermétique à tout vocabulaire, un tant soit peu scientifique. Mais c'est vraiment physique, hein. Mes oreilles se ferment. Il y a un petit enfant dans ma tête qui se bouche les oreilles et qui se balance en mode autiste et qui fait non, 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 je comprends rien, je comprends rien. Ça me pose parfois des problèmes dans mon travail, mais bon, j'arrive à m'en sortir quand même. Donc pour les bactéries intestinales, c'est un peu plus compliqué, mais doucement j'en viens à bout et puis j'arrive à me dire que si je comprends pas tout à fait tout, c'est pas grave. Je comprends le sens global. Et c'est plus un blocage psychologique parce que je pense que c'est bien expliqué malgré tout, hein. C'est très bien vulgarisé. Alors par contre je suis un petit peu déçue parce que je pensais qu'il y aurait un développement sur les intolérances alimentaires, puisque l'auteur explique dans l'introduction qu'elle souffre d'intolérance alimentaire et que c'est ce qui l'a orientée dans ses études de médecine et dans le choix de ce sujet-là pour sa thèse. Donc du coup je suis un petit peu déçue. Parce que c'est un sujet qui me touche directement. C'est là que je fais le lien avec les bonbons. Si vous permettez, je vais vous raconter un peu la vie de mon ventre.
Alors, par où commencer? Depuis toute petite, en fait, je suis d'une nature fragile, on va dire. Ça me met en colère après moi, bien que j'y suis pas pour grand-chose. Je tombe malade, je me fais mal pour un oui, pour un non, mais bon, il y a quelques années, ça s'est aggravé. De manière super insensible, super progressive, donc j'ai mis des années à voir qu'il y avait un problème en fait. Mais au bout d'un moment, je toussais quasiment en continu. Mes parents me le répétaient en permanence, et puis je disais, oh non, ça va. Je me sentais pas vraiment malade, mais je me sentais jamais guérie en fait. J'avais un genou qui se remettait pas d'une élongation. Il y avait des périodes où je pouvais même plus faire de vélo. J'avais du mal à monter les escaliers. J'ai dû arrêter le sport alors que j'adorais ce que je faisais. Je vous en parlerai peut-être un jour si j'arrive à m'y remettre. Mais comme à côté de ça, j'étais super heureuse, j'en faisais pas tout un fromage. Et puis un jour, la vie a fait que j'ai été très malheureuse. Et puis sans la bonne humeur, je pouvais plus me mettre la tête dans le sable et dire que ça allait bien parce que mon corps il tenait pas la route et que j'étais épuisée, ce qui était quand même un peu scandaleux à mon âge. Et j'étais parallèlement à ça, par le biais d'amis, de ce que me disaient mes collègues, de recherche par rapport à mon travail, voilà, en pleine recherche et découverte du lien entre l'alimentation et la santé. Et j'ai décidé, charité bien ordonnée commence par soi-même, j'ai décidé de m'occuper un peu de mon cas avant de vouloir guérir le reste du monde, parce que évidemment j'étais partie là-dessus à la base. J'ai une petite tendance Saint-Bernard, hein. Ça pèse lourd parfois. Donc j'ai fait des tests cliniques et puis après des tests sanguins pour découvrir que j'avais une candidose intestinale carabinée et des intolérances alimentaires au lait de vache, au lait de brebis, au sésame, aux noix, aux noisettes, à l'ail et au poivron. Tout ça, ouais. Donc je me suis mise au régime, ça n'a pas été facile. Et puis la candidose, c'est vraiment une saleté, hein. C'est une levure qui se nourrit de sucre et qui pourrit complètement la paroi intestinale en occasionnant des symptômes vraiment très 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 divers et qu'on ne relie pas forcément à un problème intestinal. Ça peut occasionner des troubles de la mémoire, je crois, des dépressions, une fatigue très très forte. Ça, pour le coup, moi je l'ai vécu. Des problèmes de digestion, bien sûr, ça j'avais aussi. Et du coup, on assimile plus rien. Et ça donne, comme la candidose se nourrit de sucre, ça pousse à des fringales, mais monumentales de sucre. Je me souviens que je pouvais manger 1 kilo de bonbons en une soirée, hein, sans problème. Sauf que moi, je prenais ça pour de la gourmandise et puis un remonte morale. Donc à cette époque où vraiment, je subissais plusieurs gros deuils à la fois. Et en fait, c'était piloté aussi par mon intestin. Donc ça a mis beaucoup beaucoup de temps à se réguler parce que j'ai eu beaucoup de mal à arrêter le sucre. Enfin, j'y arrivais pas, hein. Clairement, j'ai réduit, je me suis forcée. Et c'était vraiment un combat contre moi-même en permanence. Et puis comme j'étais en plus en train d'éliminer le lait de vache sous toutes ses formes, que je consommais en grande quantité, à savoir le beurre, le lait, la crème, le yaourt et le fromage, ouais, tout ça à la fois. Et ça par contre il fallait absolument que j'arrête complètement, vu que c'est une intolérance, ouais, il fallait pas quoi. Donc maintenant, 4 ans plus tard, ça correspond à peu près au moment où je me suis mise au tricot, c'est drôle. Je reste une grande amatrice de sucre, mais quand j'ai un paquet de bonbons, il me faut une semaine pour le manger. Et je peux en manger juste un seul et ça est passé à autre chose. Donc c'est plus une addiction. Et donc en ça, je considère que la candidose est guérie.
Bref, je parle de moi, mais là, où est-ce que je veux en venir? Où je veux en venir? Par rapport où il y a cette addiction au sucre, je vais mieux. Par rapport à la fatigue, je vais mieux. Je reste fatigable. Ça, j'ai peur de me le traîner encore longtemps. Et je sais pas si c'est dû à l'alimentation ou juste à une petite nature. Ça, on verra bien. J'ai moins de problèmes de douleur, bien que ce soit pas encore complètement réglé toutes ces histoires, mais c'est gentil, c'est une seule articulation à la fois. Et je pleure plus quand le réveil sonne, j'ai retrouvé une digestion à peu près normale. Et voilà, je partage en fait cette expérience parce que je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui sont fragiles sur le plan de la santé. Les statistiques ont l'air de dire qu'il y a une personne sur trois qui est intolérante à un aliment. Alors, les plus grands allergènes, c'est le gluten, le lait, les œufs, le sésame, ça a l'air de revenir assez régulièrement. Et que voilà, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Et pourtant, ça a l'air d'être quand même assez net, hein, le lien entre le sucre et l'hyperactivité chez les enfants et les troubles d'apprentissage, les 10, tous les troubles 10. Les problèmes de comportement, tout ça, le lien entre les problèmes ORL et le lait, le lien entre les problèmes de peau et les douleurs articulaires et le gluten, ça a l'air de revenir quand même très 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 souvent. Et voilà, du coup, si vous passez, comme ça a été mon cas à une époque, votre vie sous antibio, faut peut-être chercher ailleurs une cause. Et pas se dire que c'est juste qu'on est fragile. Il y a peut-être une cause alimentaire ou bactérienne à explorer. Voilà. Et puis, si vous êtes dans le même cas que moi, on peut aussi partager des recettes, des blogs de cuisine qui sont tournés vers le sans gluten, le sans lait, tout ça. Enfin, moi, je suis concernée que par le sans lait, mais je me dis que si je réduis le gluten ou si je mange du gluten de qualité, à savoir des pains complets, bio, avec de la farine faite par mes voisins, et c'est mieux. Et puis, si le sujet du lait vous intéresse d'ailleurs, je vous recommande le livre Lait, mensonges et propagande de Thierry Soucard. Désolée, hein, je vous mets une photo d'internet parce que mon exemplaire à moi, il est dans un carton. Et pour conclure, ouais, je suis assez prenante d'idées, de substitutions, de recettes, même si je confesse que je déteste cuisiner, hein, je m'en serais pas si bien sortie d'ailleurs si mon amoureux n'avait pas, lui, été un bon cuisinier. Dernière parenthèse, qui n'a rien à voir, enfin si peut-être, je sais pas, vous serez juge. En découvrant le podcast d'Élodie Morand, elle a parlé à la toute fin d'un livre qui s'appelle Entretien avec mon évier. Elle disait que le conseil numéro 1, c'était de se coucher tous les soirs avec un évier propre. Et qu'une fois que cette routine était en place, tous les autres travaux ménagers semblaient plus simples. Alors moi qui suis une grande bordélique, j'ai voulu tenter, parce qu'au point où j'en suis, j'ai plus rien à perdre. Et je me suis mise vraiment tout de suite, hein. J'ai éteint le podcast, j'ai fermé mon ordinateur, je suis allée dans la cuisine et j'ai récuré de fond en comble mon évier. Ça m'a pris 3 heures. Parce que, j'ai décrassé pas mal d'autres choses dans la cuisine. Mais du coup, je me suis tenue jusqu'à aujourd'hui sans problème à mon évier propre. Donc la vaisselle faite vraiment au fur et à mesure, tout le temps. Je suis forcée d'admettre que ça m'a effectivement motivée pour faire plein d'autres choses. Du rangement, un peu de ménage. Je me suis motivée pour cuisiner, alors que j'aime pas ça. Et puis ça m'a donné de l'énergie tout court. Vraiment très clairement, j'avais la pêche, aussi étrange que ça puisse paraître. Et puis du coup, comme j'avais la pêche, ça a eu un impact sur le tricot, hein. C'est peut-être pas pour rien que j'ai fini, j'ai 4 tricots finis à vous présenter aujourd'hui. Voilà, et sur ces belles paroles, je crois que j'ai été très bavarde aujourd'hui. Du coup, je vais me taire un peu, je vais retourner à mes aiguilles, à mon évier, et puis je vous souhaite à tous beaucoup de laine.
beaucoup de douceur, des bons petits plats et de l'espoir dans tous les domaines. Et puis je vous dis à bientôt. Je reprends, il y a eu une petite coupure. J'en étais à la toute fin, mais je m'en serais voulu de vous quitter sans vous souhaiter plein de bonnes choses. De la laine, du tricot, des projets, beaucoup de douceur. Prenez bien soin de vous et de tout ce qui vous entoure. Je vous souhaite aussi beaucoup d'espoir. Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Et je vous dis à très bientôt.